Tu ne connais pas Kim Pavita? Bah, pas grave, reste concentré. Tu sauras dans pas longtemps après ce court instant de musique. Coucou mes Afrique Lovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo historique comme la précédente. Vous l'avez sans doute deviné avec cette petite introduction. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui n'ont pas regardé à cliquer sur la vidéo précédente. Évidemment, j'ai présenté la chaîne, je me suis présentée. Alors, on va pas perdre le temps sur ces détails, abordons le thème du jour. Kimpavita, Kimpa Mvita ou Chimpavita est né en 1684 à Mbanza, Congo, aujourd'hui en Angola. Aussi connue sous son nom portugais Dona Beatriz, est une prophétesse Congo. C'est la grande prophétesse et l'étoile révolutionnaire du Congo. Fondatrice et dirigeante du culte antonianisme, une forme de syncrétisme entre religion traditionnelle du Congo et catholicisme. Elle lutta pour la réunification du royaume en passant par la religion. Fait partie des rares personnalités ayant vécu sur la côte atlantique de l'Afrique à cette époque, sur lesquelles existent de nombreuses sources écrites. Les journaux, les rapports et les lettres de 4 missionnaires capucins italiens actifs dans la région. Luca de Caltanissetta, Lorenzo da Luca, Marcelino da Bernardo da Gallo. Si les écrits sont si nombreux à son sujet, c'est qu'elle inquiète beaucoup les colons portugais et l'Inquisition, suffisamment même pour qu'on veuille la tuer, précise l'historienne Catherine Vitrovich. Née entre 1684 et 1686 dans une famille de la noblesse Congo, Kimpavita est baptisée par un prêtre métis originaire d'Angola, Luis Mendonça. À l'époque, une grande partie du royaume du Congo est catholique. L'évangélisation ayant commencé dès la fin du XVe siècle, et ce avec le baptême de Nzanga Nkoulou sous le nom de Jean Ier. Grandit à une époque où la guerre civile fait rage en différentes factions au sein du royaume du Congo. En effet, il est affaibli par des conflits incessants avec le Portugal et certains peuples voisins. Dès sa jeunesse, elle est reconnue comme Nganga Marenda, intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. Elle est initiée au sein de la société secrète dite Kempasi. La société secrète Kempasi avait pour mission de délivrer les gens des forces du mal. Et ce, à travers des cérémonies d'exorcisme appelées Mbomba Kendonga. Un jour, alors qu'elle est à peine âgée de 20 ans, la jeune femme a une vision. Saint Antoine, un chrétien adoré par les colons portugais, lui apparaît. Tel un frère noir, il lui ordonne de retrouver Pedro IV, l'actuel roi du Congo. En effet, ce dernier a déserté le royaume. Il doit le ramener à la capitale Mbanza, Congo, afin de réunifier le royaume qui souffre de divisions internes. C'est suite à cette vision qu'elle a pris le nom Kimpavita, qui signifie instrument de guerre. Ainsi, elle annonce à sa famille que Dieu lui avait donné la mission de prêcher la vraie religion des Né-Congo. Elle prend alors l'habitude d'effectuer des retraites spirituelles ou mananga dans la nature et commence à prêcher sur le mont Kimbangu, la montagne sacrée. Avec le temps, elle rassemble plusieurs fidèles avec qui elle a des séances de prière. Il est dit que pendant ces séances, une manifestation d'une puissance supérieure était palpable. Fort de son influence, la prophétesse se rend en personne au palais du roi Pedro IV. Effectivement,
pour lui demander de se joindre à elle pour prier le vrai Jésus et restaurer le royaume qui était saccagé par la guerre. Ainsi, elle est soutenue par de nombreux nobles du Congo, dont l'épouse de Pierre IV, Hippolyta, et Pedro Constantino da Silva, un des généraux de l'armée royale. Par la suite, plusieurs viennent s'installer avec elle à Mbanza, Congo, où elle occupe la ruine de l'ancienne cathédrale. Kimpavita enseigne que Jésus, ses apôtres et de nombreux personnages bibliques étaient noirs et sont pour la plupart des Bisi Congo, le véritable peuple élu. Ainsi, le roi Antoine Ier Nvita Nkanga en Kikongo doit être considéré comme un Messie. Et Kimpavita se dit elle-même possédée par l'esprit de Jésus. En effet, on prétend qu'elle meurt chaque vendredi et ressuscite chaque dimanche après avoir passé 2 jours à s'entretenir avec Dieu. Avec le début de la traite négrière et l'établissement d'un rapport maître-esclave entre les colons blancs et les populations noires, l'influence de Kimpavita s'est accrue. Car elle exposait les vices cachés des Portugais. C'est ainsi qu'elle crée le culte antoiniste qui incite à lutter contre l'emprise portugaise. Beaucoup se rallieront à sa cause et dans le souci d'obtenir leur indépendance, ses fidèles s'entraîneront à l'art du combat. Ainsi s'achève malheureusement la première partie de l'histoire de Kimpavita. On se dit à la semaine prochaine pour la seconde partie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être toujours au parfum des nouveautés de la chaîne. Faites un tour aussi sur Instagram, Facebook et Twitter, toujours Afrique Réveil. À la semaine prochaine, bisous!